un de tes proches est atteint d'anxiété, et dans cette vidéo, je t'explique comment l'aider. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Donc déjà, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux. Donc en général, en raison d'un ou plusieurs événements émotionnels traumatisants, ton proche a un amygdale suractivé, qui est la partie de ton cerveau responsable de la peur, du stress et de la réponse combat-fuite. En raison en fait de cette suractivation, ton proche a des réactions anxieuses disproportionnées à trois choses: des pensées, des émotions ou des sensations physiques. Et ces angoisses que ton proche a peuvent soit être rationnelles, donc ancrées dans le réel, soit irrationnel, donc sans réelle fondation dans le réel, mais qui ne les rend pas moins valides. Et c'est même ces types d'angoisses irrationnelles qui sont les plus durs à gérer. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de bien comprendre ce que c'est un trouble anxieux, et plus particulièrement de ne pas invalider l'angoisse irrationnelle parce qu'elles sont irrationnelles, et qu'elles peuvent te paraître à toi bêtes ou faciles à résoudre. Mais toi, t'as pas un amygdale qui est suractivé. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire culpabiliser ton proche, qui lutte déjà contre une certaine peur de devenir fou en raison de ses angoisses irrationnelles qui ne partent pas. Sauf que c'est pas lui qui décide, c'est son amygdale. Deuxième chose, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton proche à guérir? Eh bien, c'est là où ça devient un peu plus difficile, parce que c'est là où il va falloir que tu fasses preuve d'énormément de patience. Et donc, en tant qu'ancien anxieux, je peux te dire que guérir de l'anxiété n'est pas facile du tout. C'est même l'une des choses les plus dures à faire, mais le processus est cruellement simple. S'exposer à ses peurs pour déclencher, observer et identifier ces mécanismes qu'on a de recherche, de contrôle, certitude ou réassurance. Donc, cette fameuse triade d'obsession, de contrôle, certitude et réassurance, c'est vraiment le noyau en fait de la maladie de ton proche. Donc ces mécanismes, ça peut être des rendez-vous répétés chez le médecin, ça peut être vouloir sortir toujours avec une sacoche au cas où il ou elle fait une crise de panique dans la rue, de googler ses symptômes sans cesse, de chercher quelle méthode, quel complément alimentaire prendre pour résoudre son anxiété. Tous ces mécanismes-là. Et donc le but, après les avoir identifiés, c'est de les interrompre. Une fois ces mécanismes qui sont quotidiens, qui sont coupés les uns après les autres, la tendance anxieuse diminue, l'amygdale se calme, jusqu'à ce que ton proche atteigne à nouveau des conditions physiologiques normales, jusqu'à la guérison. Et malheureusement, en fait, tu peux pas forcer ton proche déjà à voir la guérison comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chances que ton proche soit encore dans une optique complètement différente de recherche court-termiste, d'évitement d'angoisse et d'émotions négatives, qui est justifiée de par l'intensité des émotions qu'il vit. Donc il faut attendre qu'il ou elle réalise le changement d'objectif qu'il faut faire et d'accepter le vrai processus de guérison qui demande énormément de courage. Mais une fois que c'est le cas, la seule façon où tu peux aider ton proche à guérir de l'anxiété, c'est justement en lui donnant un œil extérieur et en l'aidant à identifier ces fameux mécanismes de contrôle, réassurance et certitude. Et après, ce sera à ton proche de les voir, de les identifier et de les interrompre. Mais si tu fais ça en gardant beaucoup de patience et de compréhension, tu peux être sûr que tu fais tout ce que tu peux pour aider ton proche à guérir.